Bonjour mes chers francophones, bon matin, bon après-midi, bonsoir à tous ceux qui me regardent dans le monde entier en français. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait très plaisir de constater que mes vidéos en français ont plus de succès que mes vidéos dans ma langue maternelle qui est le russe. Je suis Olga Vassilchuk et je vous parle du Costa Rica, très ensoleillé, où j'habite depuis 3 ans. Je salue tous les nouveaux qui découvrent ma chaîne pour la première fois. J'aimerais vous présenter une vidéo très spéciale aujourd'hui, la vidéo qui va parler des transits de la semaine, des 2 semaines en fait, entre le 27 juillet jusqu'au 11 août 2018, et je vais parler bien évidemment de l'éclipse lunaire totale sur l'axe Lion-Verseau qui aura lieu le 27 juillet 2018. Mes amis, j'aimerais vous rappeler et j'aimerais dire à ceux qui me regardent pour la première fois, c'est ce que j'ai annoncé dans la vidéo précédente, dans la vidéo sur Mercure rétrograde, que je vais lancer une école d'astrologie, l'école astrologique. Vous trouverez dans les commentaires le programme des 4 modules. Je suis en train de résoudre les dernières questions techniques. Donc, lorsque l'enregistrement de la première leçon sera terminé, vous aurez l'accès, je vous enverrai le lien, je partagerai le lien, vous aurez l'accès à la première vidéo. J'ai déjà reçu plusieurs messages personnels depuis la dernière vidéo d'il y a quelques jours, dans laquelle j'annonçais le lancement de l'école. Ça me fait énormément plaisir, bien sûr. Je vais vous en dire un peu plus à la fin de cette vidéo, donc restez avec moi jusqu'à la fin. Vous trouverez plus d'informations sur les cours à la fin de la vidéo. Mes amis, j'aimerais vous parler de l'éclipse lunaire du 27 juillet. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur l'internet chez tous les astrologues et aussi chez les astrologues francophones. Mais vous savez comment moi je suis, j'ai ma façon à présenter les choses, j'ai ma façon à formuler mes propres observations et mes conclusions. Donc je me répéter un tout petit peu aujourd'hui parce que j'ai parlé des éclipses déjà dans la vidéo sur l'éclipse solaire en Cancer du 12 juillet. Mais il y aura de nouvelles informations qui sera, comme on dit, la nourriture pour réfléchir. Je ne sais pas si on traduit ça en français, c'est une expression comme ça, c'est la traduction littérale du russe, la nourriture intellectuelle. Donc, j'aimerais vous rappeler que la période des éclipses, c'est le temps des adieux et en même temps, c'est la période du retour aux sources. C'est l'un des moments stratégiques, l'un des moments les plus importants de notre vie, les éclipses qui arrivent tous les 6 mois, si nous écoutons les conseils d'astrologie, bien sûr. Les éclipses sont les moments de force, lorsque nous pouvons créer un nouveau scénario de notre vie pour au moins 1 mois, parce que toute éclipse, surtout solaire, c'est une nouvelle lune qui marque le début du nouveau cycle lunaire d'1 mois. C'est aussi, donc, il s'agit de la création de nouveaux scénarios de notre vie pour 6 mois, jusqu'à la prochaine saison des éclipses, et aussi de nouveaux scénarios, création de nouveaux scénarios pour 18 ans et demi, car le cycle de nos lunaires, c'est 18 ans et demi. Les nœuds lunaires reviennent dans le même degré, des mêmes signes zodiaques, tous les 18 ans et demi. Et logiquement, le nœud lunaire, l'axe nœud lunaire se projette sur le même axe des maisons de votre thème astral tous les 18 ans et demi. Donc regardez, l'impact des éclipses est toujours très personnel. Parfois il passe un petit peu inaperçu dans le sens de comment on se sent physiquement, d'accord? Si les personnes ne sont pas touchées par les points de l'éclipse, mais les éclipses lancent de nouveaux programmes pour 1 mois, 6 mois, 18 ans et demi, dans les maisons de votre thème astral, dans lesquelles
dans les domaines de votre vie qui correspondent aux maisons de l'horoscope qui reçoivent la projection de l'axe des axes des éclipses. J'espère que vous me suivez, n'est-ce pas? De toute façon, je pense que ceux qui m'écoutent, ce sont les gens qui s'intéressent à l'astrologie, la vraie astrologie, pas par les horoscopes, les béliers, les scorpions qui ne veulent rien dire. Je vous moi, je vous présente les analyses des transits et l'occurrence des éclipses, qui sont un sujet extrêmement passionnant et l'un des plus importants en astrologie, les éclipses. Lorsqu'on parle des éclipses, on parle toujours de la saison. L'impact des éclipses commence à sentir à peu près 2 semaines. On dit parfois un mois, mais moi je dirais 2 semaines avant la première des 2 ou des 3 éclipses. Il y en a 3 parfois. Et l'impact continue, on continue à le ressentir 2 semaines avant la dernière des 2 ou des 3 éclipses de la saison. Et ça veut dire que si on prend l'espace d'une année, de 12 mois, pendant 2 fois, 1 mois et demi, 2 fois par année, nous sommes dans la saison des éclipses. Et c'est exactement dans cet intervalle, donc d'1 mois et demi, que les changements fatidiques, dans le sens neutre du terme, je n'ai toujours pas trouvé le mot en français, fatidique, les événements qui sont prévus par le destin, prévus, que nous ne pouvons pas ni contrer ni provoquer, par lesquels nous devons passer, parce que c'est notre karma. Donc les événements, disons, fatidiques commencent à se produire dans différents domaines de notre vie. Et ce qui est important aussi, c'est que nous arrivons au point culminant du développement des événements sur les thèmes des éclipses 3 mois après les éclipses. Ce n'est pas le jour même de l'éclipse que les changements se produisent. Les nouveaux scénarios sont créés sur le plan subtil au moment de l'éclipse. Mais le scénario touche son point culminant 2-3 mois après les éclipses, au moment du point milieu entre les 2 paires, les éclipses qui se produisent tous les 6 mois. Point milieu, c'est là que vous aurez le résultat du programme lancé au moment des éclipses, d'accord? Donc, l'été 2018 nous offre 3 éclipses. L'un des 3 s'est déjà produit, l'éclipse solaire en Cancer, le 12 juillet. Sa particularité est associée à la transition des nœuds lunaires dans les signes Lion-Verseau, bien sûr, des signes Lion-Verseau dans les signes de Cancer Capricorne. Donc l'axe nœud lunaire change. Ça aura lieu le 16 novembre. Donc l'éclipse solaire en Cancer, le 2 juillet, était dans le signe de Cancer, mais les nœuds sont encore en Verseau et Lion, vous le savez. À la fin de 2018, lorsque l'axe des nœuds va changer, après la quête de la réalisation de soi, après la recherche de nouveaux niveaux de la liberté, de l'amour et de la créativité, nous allons arriver à l'inéluctabilité de la construction d'un nouvel ordre des choses, en nous concentrant sur ce qui est la base de notre réalité et sur ce qui peut devenir la fondation des nouveaux projets de vie. C'est le symbolisme du signe de Cancer. Donc, l'éclipse solaire en Cancer du 12 juillet, avant les 2 éclipses en Lion et Verseau, là, le 27 juillet et le 11 août, nous a permis, l'éclipse solaire en Cancer, de préparer les anciennes fondations pour les nouvelles constructions, mais tout de même, avant cela, nous devons vérifier la solidité de ces fondations, si elles sont prêtes au renouvellement. Je me suis répété un petit peu, j'ai répété une toute petite partie de la vidéo sur l'éclipse solaire en Cancer. Vous pouvez la regarder, ceux qui ne l'ont pas visionné, à partir de la 6e minute 6:45. C'est là où je commence à parler de l'éclipse. Et solaire en Cancer et sur les éclipses en général, parce que je ne vais pas me répéter à chaque fois même si le sujet est similaire. Les sujets de 2 vidéos sont similaires.
J'aimerais vous rappeler les dates des éclipses sur l'axe Lion-Verseau, sur l'axe Lion-Verseau sur lequel les éclipses se sont produites, donc dans ces signes-là. Vous voyez, les axes font le tour du zodiaque en 18h30, donc ça veut dire quoi? 1 an et demi à peu près, les nœuds restent dans le même signe. Donc, l'éclipse lunaire le 10 février 2017, l'éclipse lunaire le 7 août 2017, l'éclipse solaire, donc les éclipses lunaires sur l'axe Lion-Verseau, parce que c'est la pleine lune, n'est-ce pas? L'éclipse solaire le 21 août, dans le signe de Lion, vous vous rappelez l'année passée, l'été dernier. L'éclipse lunaire de nouveau le 31 janvier 2018 sur l'axe Lion-Verseau et l'éclipse solaire en Verseau le 15 février 2018. Vous voyez, à peu près pendant un an et demi. Les éclipses d'été 2018 seront les dernières sur l'axe Lion-Verseau. Quoi qu'il y aura une autre sur l'axe Lion-Verseau le 20 janvier 2019. Soleil sera en Verseau, la Lune en Lion, dans tout premier degré de Lion et Verseau sur la frontière avec Cancer, Capricorne. Mais les nœuds seront déjà dans les signes Cancer, Capricorne. Donc toute l'année 2019, nous aurons les éclipses sur l'axe Cancer, Capricorne, et en 2020, ce sera déjà l'axe va se déplacer dans les signes Gémeaux, Sagittaire. C'était juste un petit rappel de la chronologie, d'accord? Des ingressions, changement de signe, des axes, des nœuds. Mes amis, j'aimerais, avant de parler de l'éclipse lunaire du 27 juillet, j'aimerais vous inviter à réfléchir au symbolisme du signe du Lion et du signe de Cancer qui lui précède. Là, ce sera une phrase compliquée. J'espère que la syntaxe est potable. Si nous parlions des signes du zodiaque comme des étapes symboliques du développement du processus de la vie, comme des niveaux des étapes de la maîtrise de la réalité, et non comme des caractéristiques astropsychologiques des personnes nées sous un tel ou tel signe du zodiaque, alors la transition du stade du signe de Cancer, qui est le 4e signe, au stade du signe de Lion, le 5e signe, serait la transition de la vie en tant que processus de survie et de la satisfaction de nos besoins minimaux, vers la vie en tant que processus de création, vers la vie pleine de... On m'a dit qu'on peut traduire le mot drive en anglais par le mot français entrain, dynamisme, ardeur, ressort. Ok. Drive. Vers la vie pleine de risques et de plaisir. Le signe de Cancer, qui précède le signe de Lion, symbolise la nécessité de trouver notre petite place dans le grand monde. Il symbolise les conditions dans lesquelles nous nous sentirions protégés, en sécurité, ayant un minimum pour satisfaire nos besoins biologiques. Et à ce stade-là, ce qui est important pour nous, c'est de connaître nous-mêmes ainsi que nos motivations profondes intérieures. Sur l'étape suivante, qui correspond au signe de Lion, ce qui ressort au premier plan, c'est le besoin de disposer des ressources au-dessus du minimum requis. Le désir de faire ce qui nous fait plaisir, de révéler notre potentiel et de créer. Nous ne recherchons plus la sécurité et la protection. Nous poursuivons la reconnaissance, l'appréciation et la validation de notre importance par les autres personnes. Et afin d'arriver à tout cela, nous aspirons à la démonstration de notre personnalité, à notre entourage et au monde entier. Ce qui devient primordial pour nous à ce stade, c'est de pouvoir manifester notre individualité, nos capacités, notre potentiel et de les projeter dans le monde extérieur.
Ce sont les mots, les notions clés, n'est-ce pas, correspondantes au signe de Cancer, de signe de Lion, nous le savons tous. Mais attention, j'aimerais attirer votre attention à la chose suivante ici, c'est que ici je parle du Cancer et du Lion, du 4e et du 5e signe, dans l'ordre qui correspond au mouvement des signes du zodiaque, du Bélier au Poisson. Mais les nœuds lunaires se déplacent dans le sens opposé, dans le sens contraire. Et l'axe des nœuds lunaires va se déplacer en novembre 2018 de l'axe Lion-Verseau vers l'axe Cancer-Capricorne dans le sens contraire. C'est pour cette raison les éclipses d'hiver déjà 2018 se produiront sur l'axe Cancer-Capricorne et j'explique pourquoi le nœud avance dans le sens contraire du mouvement des signes du zodiaque dans les vidéos sur l'éclipse solaire en Cancer du 12 juillet. Je viens de le mentionner. Vous pouvez écouter cette partie-là, ceux qui n'ont pas vu cette vidéo. Alors, mes chers amis, l'éclipse lunaire totale sur l'axe Lion-Verseau le 27 juillet 2018, 16h20, heure Montréal, 22h20, heure de Paris, dans le 4e degré de Verseau Lion, Soleil et le nœud ascendant ou le nœud nord, ou Rahu, en Lion, 4e degré de Lion, la Lune et le nœud descendant ou le nœud du sud, ou Ketu, en 4e degré de Verseau, en opposition. C'est la pleine Lune. Sous l'influence de l'éclipse sur l'axe Lion-Verseau, nous devrons faire face à de tels événements et processus dont l'essence sera liée au rétablissement de l'équilibre dans tout ce qui est lié aux valeurs polaires des signes du zodiaque, liées aux valeurs, aux caractéristiques polaires des signes du zodiaque. L'essence de tous les événements importants, des changements et des choix, nos choix de vie en juillet et aussi août, sera lié au rapport dans nos vies des polarités suivantes. Qu'est-ce qui s'oppose sur l'axe Lion-Verseau? Les questions de le pouvoir, la liberté. Lion, c'est le pouvoir. Verseau, c'est la liberté. L'amour et la capacité de donner aux autres le droit d'être eux-mêmes, d'être différents des autres membres de la société. Lion-Verseau. La réalisation de son propre potentiel unique, de notre propre potentiel unique, et la dépendance, plutôt l'indépendance de l'opinion des autres. L'expression de soi et la capacité de coopérer. Notre besoin de contrôler et de maintenir le statu quo en même temps de l'autre part. La capacité de changer, la capacité de perception de tout nouveau, insolite, capacité d'abandon des cadres, des cases, des modèles de notre part. Ça, c'est le symbolisme de Verseau, n'est-ce pas? Le besoin d'amour, d'approbation et de reconnaissance et la capacité de donner tout cela aux autres. La capacité de bâtir et de contrôler notre propre vie en l'amenant vers un très haut niveau et la sensibilité à l'influence des circonstances externes non contrôlables. Le besoin d'un meilleur niveau de vie et la capacité d'obtenir les revenus correspondant à notre métier et au domaine de notre métier, à notre vocation. Ce sont donc les mots-clés qui décrivent les caractéristiques polaires de l'axe Lion-Verseau. Donc, au niveau extérieur, l'effet de l'éclipse se manifestera à travers les événements importants et les changements dans tout ce qui est trait aux questions de coopération et d'association avec les groupes et les collectifs.
aux questions de l'expression de soi, des activités sociales et de la révélation à l'entourage de nos accomplissements, aux questions des relations avec les proches, y compris les enfants, les amants, les enfants, tout ce qui a trait aux questions des revenus de nos propriétés immobiliers, real estate, immobilier, des biens mobiliers, de la carrière et du statut social. Il n'est pas exclu que sous l'influence, sous l'impact de l'éclipse lunaire, nous vivrons des changements de notre passe-temps, de nos passe-temps, de nos relations et nos liens avec les autres personnes qui vont se transformer. La direction de nos activités va être reconsidérée et redéfinie. Donc, toute opposition, et la pleine lune c'est une opposition, et l'éclipse lunaire c'est une opposition, nous offre deux scénarios, n'est-ce pas? D'une part, ce qui serait le scénario constructif, et je vous le souhaite, l'influence des éclipses qui se répand sur juillet, août et sur les 3 mois qui vont suivre cette période-là, peut donner un élan puissant au développement et à la transition vers un plus haut niveau de notre qualité, notre niveau d'échange dans le domaine que je viens d'énumérer. Mais en même temps, toute distorsion et toute violation de l'équilibre dans les réalités polaires de l'axe Lion-Verseau que je viens de mentionner se manifesterait à travers des changements difficiles. Et ces changements et situations de crise nous obligeraient à rétablir l'équilibre perdu. Donc, notre objectif pendant l'éclipse lunaire, lors de cette opposition-là, du Soleil et de la Lune, c'est de trouver l'équilibre entre les principes polaires de l'axe Lion-Verseau, volontairement et consciemment, d'accord? Et c'est le seuil pour nous à passer, c'est vraiment très critique, le seuil à dépasser qui nous ouvrira les portes vers une autre qualité de vie. Et si nous voulons changer notre vie, le meilleur moment, meilleure période pour cela, c'est la période des éclipses, le couloir, surtout entre quelques jours la veille de la pleine lune, de l'éclipse lunaire, 2 semaines suivantes jusqu'à l'éclipse solaire, qui sera la nouvelle lune, le 11 août. Les éclipses portent en elles une impulsion, un élan puissant qui peut entraîner des changements inattendus. Sous leurs influences, nous pourrions vivre les événements nous faisant sortir de notre zone de confort, ce qui nous obligerait à regarder les circonstances d'un regard frais, à nous mettre à faire quelque chose de nouveau ou mettre fin à quelque chose de l'ancien. Je dirais que les deux sont applicables ici. Nous tournons la porte au passé et nous ouvrons une nouvelle porte vers l'avenir, vers le futur. Et si nous parlions de l'éclipse lunaire du 27 juillet, ce sont les signes fixes Verseau, Taureau, Lion et Scorpion qui vont ressentir le plus que les autres signes l'influence de l'éclipse. Donc, si vous avez les planètes, surtout les planètes personnelles, Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, dans le 4e degré de Verseau, Taureau, Lion et Scorpion, ou si vous avez les angles, les maisons angulaires, ascendant, descendant, IC, MC, dans ces degrés-là, de ces signes-là, bien sûr, vous allez ressentir l'impact de cette opposition Soleil-Lune plus intensément que les autres. Mais même si vos planètes ne sont pas touchées pour le point de l'éclipse, le nouveau programme, les nouveaux scénarios sont créés sur le plan subtil au moment de l'éclipse, dans les domaines de la vie qui correspondent aux maisons de l'horoscope de votre thème qui reçoit la projection des éclipses, n'est-ce pas? Sauf que lorsque les planètes sont touchées, surtout le Soleil ou la Lune, nous sommes déstabilisés émotionnellement.
ça peut être très violent pour l'impact peut être violent pour notre état émotionnel et physique le jour de l'éclipse. Les éclipses de la Lune, qui sont les pleines lunes, montrent les résultats et aident à tirer les conclusions. C'est le temps pour faire partir les relations qui ne fonctionnent plus, pour renoncer aux mauvaises habitudes, par exemple faire un jeûne qui fera du bien à la santé, arrêter de manger des sucreries ou boire l'alcool, donc renoncer à tout ce qui nous gêne, ce qui nous entrave, pour nous libérer du passé. Et peut-être nous allons rencontrer des signes sur la route et il faut toujours faire attention à observer attentivement quelles personnes rentrent dans notre vie pendant la saison des éclipses et quelles personnes quittent aussi notre vie pendant ces périodes-là, les périodes des saisons des éclipses. Donc les rituels, on me demande souvent aussi, vous savez, l'éclipse lunaire ouvre le portail entre l'ancien et le nouveau, comme je dis, c'est le seuil à passer, et les vieux schémas, les modèles et les habitudes qui nous servent plus à rien seront balayés en laissant l'espace à un nouveau cycle. C'est un bon moment pour faire les rituels de nettoyage, purification, aussi visualisation des rêves, des objectifs. Toutes nos actions magiques pendant les éclipses leur effet est multiplié, intensifié. Nos actions sont intensifiées. Et la pleine lune, qui est l'éclipse lunaire, c'est un moment puissant. Nous pouvons faire les rituels pour attirer l'amour, l'argent, ou les rituels qui activent la réalisation des rêves, des souhaits. Les séances de voyance aussi donnent les résultats précis parce que le voile entre les mondes devient mince. Les consultations avec les astrologues, les voyants, les médiums, les tarologues seront très efficaces pendant la saison des éclipses. Voilà, c'était un petit peu peut-être l'information que vous avez déjà entendue chez moi ou chez les autres astrologues, mais qu'est-ce que j'aimerais ajouter encore au sujet de l'éclipse lunaire là, du 27 juillet. C'est une éclipse lunaire totale et elle est la plus puissante et inhabituelle des éclipses de nombreuses années. Vous avez déjà sûrement entendu cela. La Lune sera en conjonction avec Mars rétrograde, donc Mars va créer l'opposition avec Soleil et c'est la grande opposition avec Soleil qui arrive tous les 15-17 ans seulement. La Lune sera proche de la Lune noire Lilith, d'accord, ce qui souligne l'impact fatal des changements qui se produiront par la suite après la saison des éclipses. Et elle sera aussi la plus longue du XXIe siècle. Elle va durer plus d'1 heure et demie. Donc, qu'en est-il de cette opposition Soleil-Mars? Cette opposition qui se produit au jour, le jour même, un jour avant l'éclipse, donne à l'éclipse lunaire un potentiel énergétique puissant et transformant, puisque cette opposition est l'aboutissement de la phase du cycle Soleil-Mars. Le cycle Soleil-Mars a commencé au moment de la conjonction de Soleil et de Mars le 27 juillet 2017. La prochaine conjonction aura lieu le 2 septembre 2019. Là, nous sommes au milieu du cycle, d'accord? Le cycle Soleil-Mars symbolise l'activité, l'énergie que nous mettons afin d'atteindre les objectifs externes. Et cette opposition Soleil-Mars, lorsque Mars est en distance le plus proche de la Terre, puisqu'il est rétrograde, donc il est très proche de la Terre, cela arrive tous les 15-17 ans, ce genre d'opposition, parce que l'opposition Soleil-Mars est formée tous les 26 mois, mais ces oppositions-là sont ordinaires. Telles que nous allons vivre maintenant, elle arrive une fois en 15-17 ans. Donc cet aspect-là, opposition Soleil-Mars rétrograde, nous permettra
de faire le point sur la façon dont nous avons incarné en réalité les principes de la liberté, du progrès, du développement, comment nous avons dépassé les barrières et les limites du passé. Et à ce stade, les stratégies et les tendances passées, au moment de la position Soleil-Mars, atteindront leur point culminant qui s'accompagnera inévitablement de la destruction de l'ancien ordre. Si notre révolution personnelle est réfléchie, consciente et contrôlée, elle apportera des changements constructifs et l'accès à notre niveau de réalité, un nouveau niveau de liberté dans les affaires financières et dans les relations personnelles. Mais si nous résistons à l'énergie de l'éclipse lunaire et de ce transit-là, position Soleil-Mars, alors les changements se produiront spontanément, malgré notre volonté, sous l'influence des facteurs extérieurs. Cette déstabilisation à grande échelle, les situations de crise, la lutte, la rivalité, les conflits, résulteront des contradictions nous déchirant, les contradictions que nous refuserons de résoudre, si nous refusons de les résoudre. Le but de cette opposition Soleil-Mars, notre objectif, notre but lors de l'opposition Soleil-Mars et lors de l'opposition Soleil-Lune qui est l'éclipse lunaire, c'est de résoudre nos contradictions intérieures. Pour les femmes, les hommes et les relations avec eux pourraient être le domaine des changements importants ou être leur cause, d'accord? L'impact extrêmement fort de l'éclipse lunaire et de l'opposition Soleil-Mars se manifestera dans si on parle de comment nous allons nous sentir, d'accord, physiquement, dans le malfonctionnement du système cardiovasculaire. Attention à ceux qui ont des problèmes de santé, hein. Donc, il y a beaucoup le cœur sera chargé, hein. Système cardiovasculaire, malfonctionnement peut-être des vaisseaux cérébraux, du système nerveux, de la vision. Il y a un risque accru des problèmes de tension artérielle, des AV, les strokes en français, AVS, hein, des spasmes, des blessures, en particulier des blessures des jambes, des tendons et des chevilles. Les tensions nerveuses et émotionnelles vont augmenter le jour de la pleine lune de l'éclipse de façon critique. Donc, il sera difficile de contrôler nos réactions, d'évaluer adéquatement les opportunités et les risques. La probabilité d'action et de décision inconsidérée des conflits détruisants est aussi présente. Attention, contrôlez-vous, hein, contrôlez ce que vous dites et ce que vous faites. Il y a un grand danger des accidents, des problèmes d'équipement, de l'électricité, de feu, des catastrophes naturelles aussi. Ce n'est pas la fin du monde, quoique. Vous savez, si on regardait l'histoire un peu de l'humanité, comme je viens de dire, cette opposition Soleil-Mars, la grande opposition Soleil-Mars qui arrive tous les 15-16 ans, a provoqué justement les révolutions, des manifestations, toutes sortes de révoltes dans plusieurs États, les guerres. C'est l'aspect de la violence, de l'agressivité, opposition Soleil-Mars, surtout en ayant Mars rétrograde à la distance minimale de la Terre. Les conséquences de tout message énergétique, vous voyez de quoi je parle de la magie, seront maximales à la fois dans le sens de la transformation et de la destruction. Donc attention, quel rituel vous pratiquez. L'impact sera multiplié de votre message, de votre travail énergétique. Et donc, tous ces jours-là, le 27, plus ou moins 2 jours, exigent de nous le contrôle, la prudence et la conscience maximale. Donc, au moment de la pleine lune et l'éclipse, nous avons, je viens de le décrire, opposition Soleil-Mars rétrograde. Nous avons l'élite qui est proche de la lune, donc la proximité de l'élite de la lune noire au point de l'éclipse
rendra nos émotions exagérées. Les réactions émotionnelles peuvent être pas vraiment cohérentes, adéquates, exagérées. Et cela aussi, cela souligne la fatalité des événements, l'inévitabilité des changements qui vont se produire après la saison des éclipses. Un autre aspect qui est formé au moment de l'éclipse lunaire, c'est le carré avec Uranus en Taureau, Soleil en Lion en carré avec Uranus et la Lune en Verseau en conjonction avec Mars en carré avec Uranus, en donnant la configuration, le carré en T, une opposition et deux carrés. Et cela affectera la réorganisation cardinale de nos relations avec les valeurs matérielles de tout ce que nous considérions comme stable et ce qui a été perçu par nous comme notre propriété inconditionnelle. Et une autre chose, en plus, je vous dis, le cocktail des événements, des aspects astrologiques au moment de l'éclipse lunaire, c'est le début de la phase rétrograde de Mercure. Donc, c'est un autre facteur un facteur de plus qui va accentuer l'importance du début de la nouvelle phase de notre vie. J'ai parlé en détail de Mercure rétrograde dans la vidéo précédente. Vous pouvez la visionner, écouter. Je ne vais pas me répéter ici, bien sûr. Je vous ai fait un peu peur. Hein? Je vais mettre un petit peu théâtral, vous savez. Je vais me présenter l'information de cette façon pour que ce soit inoubliable. Mais vous savez, je m'ennuie parfois un peu à Costa Rica. Le seul mouvement qui se passe ici, c'est le mouvement des vagues de l'océan Pacifique, où je vais presque tout le week-end. Sinon, à part cela, pas besoin de boîte d'hiver, pas besoin de chauffage, pas besoin de prendre le métro. Pura vida, la vie pure. Donc, c'est pour ça que je me donne à fond dans ma vidéo pour qu'il soit un petit peu comme théâtral. Mais sérieusement, c'est le moment culminant, là, les dates que nous allons vivre de toute l'année. Hein. Le seuil a passé. L'éclipse lunaire, opposition Soleil-Mars, Mercure rétrograde. Mais les énergies vont s'apaiser, les choses vont se calmer, la poussière va retomber vers l'éclipse solaire en Lion le 11 août. Un aspect magnifique, un aspect harmonieux. Le 28 juillet, donc c'est le trigone Vénus-Pluton. Donc son impact dure de 2 jours avant, 2 jours après l'aspect exact. Trigone Vénus-Pluton améliore la sensualité, éveille la sensualité, améliore la sexualité, éveille l'attirance et le magnétisme des femmes. Dans toute son activité, l'aspect offre l'opportunité de mettre en œuvre les projets globaux et bien sûr en amour, en ce moment, les gens ne sont pas prêts à se contenter des relations superficielles. C'est un bon moment pour renforcer les relations amoureuses, surtout si vous êtes prêts à vous émerger dans une relation sans regarder en arrière, ce qui aidera à atteindre la réconciliation et la confiance, regagner la confiance, surtout si vous avez vécu une confrontation avec le partenaire lors de la pleine lune de l'éclipse. C'est le moment de réconfort et de réconciliation et de la jouissance, surtout amoureuse. Donc ça va être très intense toute cette période, la veille et au moment de l'éclipse, mais le 28 durant le trigone Vénus-Pluton, nous allons recevoir, comme moi je le vois, comme une sorte de récompense. Nous allons manger à notre faim. Si nous faisons nos choix correctement, si nous défendons nos positions et si nous ne permettons plus, par exemple, aux autres de nous traiter comme ils nous ont traités jusqu'à maintenant. Par exemple, ici, il s'agit de l'axe de maison 1, 7. Peut-être les rôles vont se renverser.
revoir nos positions, nos principes, redéfinir les frontières du possible et de l'impossible. Et le 28, le trigone Vénus-Pluton nous permettra de profiter des résultats, des choix faits et des décisions prises au moment de la nouvelle lune, de l'éclipse. Aussi, donc, des gens du passé, au moment de cet aspect-là, d'anciens partenaires romantiques peuvent réapparaître à la surface. Les liens avec ce partenaire-là la relation pourrait reprendre. Quoi d'autre, mes amis? Donc, comme je viens de dire, nous allons ressentir l'apaisement vers le 7 août, parce que nous aurons un aspect très harmonieux, cette date-là, mais avant le 7 août, donc la lune est décroissante, toutes ces oppositions sont derrière, mais nous avons deux carrés encore. Le 1er août, carré Mars-Uranus, Mars rétrograde avec Uranus en carré, 90 degrés, et carré Soleil-Jupiter. Donc, le carré Mars rétrograde Uranus du 1er août répétera l'aspect du carré Mars-Uranus du 16 mai 2018. Cet aspect est caractérisé par les mots-clés suivants: attitude impitoyable, comportement sans gêne, hyper-impulsivité, soif de tension, besoin d'agitation dans les affaires, extrémisme, capacité à détruire, tendance à la rupture des relations. Donc cet aspect-là ramènera à la surface une situation qui a été formée le 16 mai, parce que le Mars rétrograde répétera l'aspect, et la répétition de l'aspect présentera la possibilité de nouvelles façons de résoudre ce problème-là, la situation, le problème qui a été formé le 16 mai, lors de la première carré de ces deux planètes-là. Et le 6 août, le carré Soleil-Jupiter. Nous pouvons avoir une opinion exagérée de nous-mêmes, nous surestimer nos capacités et notre potentiel, le désir d'accomplir beaucoup, énormément, sans discipline et sans réflexion, aussi peut nous envahir. Tendance à l'aventure, l'obstination, l'indépendance excessive, la négligence se manifesteront dans le comportement de plusieurs de nous, et tout cela conduit à la frustration lors de la tentative d'élargir les sphères d'influence. L'égoïsme clairement exprimé sera notre réaction défensive. Donc vous voyez le cocktail des aspects tendus, des oppositions, sauf Vénus, Trigone, Pluton, et seulement après le 7 août que les choses se calment, parce que la lune sera... on arrive à la fin de la phase du cycle lunaire vers la nouvelle lune et l'éclipse solaire en Lion. Le 7 août, Trigone Vénus-Mars, qui est aussi donc toujours rétrograde, qui répétera l'aspect Trigone Vénus-Mars qui était formé le 11 avril 2018. Rappelez-vous de la situation que vous avez peut-être vécu le 11 avril. C'est un aspect, bien sûr, harmonieux. Il symbolise l'alliage du spirituel et du sexuel. Nous nous donnerons à l'amour entièrement. Nos sentiments seront ouverts et sincères dans leur expression. Nos désirs seront naturels, directs. Le comportement sexuel sera dépourvu de la perversion et de la vanité excessive. Les relations avec le sexe opposé seront harmonieuses et non chargées des complexités. Donc, 2-3 jours après Trigone Vénus-Mars, nous aurons la nouvelle lune, conjonction Soleil-Lune, et ce sera le début d'une nouvelle vie pour nous. Et ce sera le sujet de ma prochaine vidéo sur l'éclipse solaire en Lion. Donc, encore un peu de patience. Faites les bons choix de stratégie, de comportement pendant 10 jours, 2 semaines à venir. C'est le moment le plus important de l'année. Courage à vous tous, d'accord, parce qu'il va y avoir des confrontations, des déchirements, des choix majeurs à faire. Moi, je suis prête, même si j'ai envie de
me cacher dans la montagne, là, de faire un pèlerinage, parce que cette éclipse-là touche Soleil Vénus en Verseau, ascendant en Verseau, descendant en Lion, Soleil, Lune Mars en Lion sur le descendant. Ça va être assez intense et même peut-être violent pour moi, j'en suis consciente, mais je suis prête parce que j'ai un outil dans mes mains, c'est l'astrologie, les connaissances astrologiques. Mes amis, juste quelques mots sur l'école. Vous m'avez écrit, plusieurs de vous m'ont écrit les messages personnels, ça m'a fait beaucoup plaisir, très plaisir. Il reste encore un petit peu, quelques jours, juste les dernières questions techniques à résoudre. L'information que je vais partager avec vous, ça va être quelque chose de vraiment unique. Vous ne trouverez pas ça sur Internet, dans l'accès libre, sur Wikipédia ou chez d'autres astrologues. Parce que je sais qu'il y a très peu d'écoles en astrologie en français, et moi je suis élève des écoles astrologiques russes. Je suis avant tout autodidacte, mais les sources d'informations que j'ai, les francophones n'ont pas accès à ces sources-là. Donc, vu que je parle français, je vais tout traduire en français, du russe et en anglais aussi. Pour moi, c'est encore un triple travail, mais ce sera une autre forme de travail. Je vais continuer, bien sûr, les vidéos sur YouTube, analyse des transits et, par exemple, les phases rétrogrades des planètes. Ça continue, je n'arrête pas. Mais l'école, c'est autre chose. C'est déjà la formation. Chaque leçon va durer 2 heures, 2 heures et demie à peu près. Ça va être une information unique, le contenu unique et ma forme à moi de la présenter, cette information-là, que plusieurs de vous aiment. Il y en a ceux qui n'aiment pas. D'ailleurs, lorsque les gens mettent le dislike, vous savez que je n'aime pas la vidéo, commentez qu'est-ce que vous n'aimez pas, parce que je vois que les commentaires positifs. Hein. Moi, je suis ouverte à la critique. Je fais sûrement les fautes de français, mais bon, c'est comme ça. C'est pas ma langue maternelle. Mais si vous avez des questions sur le contenu, sur tout ce que vous trouvez ne pas parfait, ne pas admissible, ne pas convenable, je ne sais pas. Ceux qui mettent le dislike, écrivez-moi pourquoi, qu'est-ce qui ne vous plaît pas, je vais m'améliorer. Donc, regardez, je m'arrête là. Je vous remercie pour votre attention, pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour vos compliments, pour votre encouragement. Bon courage à vous tous. La nouvelle vie s'approche. Nous allons le seuil à dépasser. À partir du 11 août, ce sera une nouvelle vie pour tout le monde. Et je vous tiens au courant dès que la première leçon sera enregistrée. Je partagerai avec vous tous le lien vers cette première vidéo. Je vous salue du Costa Rica, je vous aime tous et à très très bientôt dans la vidéo sur l'éclipse en Lion du 11 août. Bye bye, à très bientôt. Merci encore une fois.